Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise Lovable en interne pour générer des magnifiques landing pages très rapidement. Dans un second temps, je vais vous faire aussi une vidéo sur Lovable, comment faire une application qui fonctionne très bien avec un back-office, avec notamment Supabase et une intégration Stripe. Mais dans cette vidéo, on va faire quelque chose d'assez simple et assez rapide pour les débutants, pour la création de landing page avec Lovable. Pour la création de la landing page, on va utiliser le master prompt de IQ Project fait par Jade Dagger. Je vous recommande fortement d'aller voir un peu leur formation qu'ils proposent. C'est vraiment du top niveau intelligence artificielle. Vous trouverez le master prompt dans la description de la vidéo YouTube. Une fois que vous avez pu cliquer sur le lien en description de la vidéo pour lancer le master prompt IQ Project, vous pouvez cliquer sur commencer. Alors petite présentation de Lovable pour ceux qui ne connaissent pas. Lovable, c'est une plateforme qui permet de faire, grâce à Claude notamment, des sites web et des applications hyper vite avec un design très professionnel et notamment un excellent contenu vraiment bien structuré, des textes très travaillés. L'avantage de Lovable, c'est qu'il n'y a pas besoin de coder et vous pouvez avoir un résultat très rapidement. Alors pour utiliser la plateforme, c'est très simple, il suffit de créer un compte sur lovable.dev. Actuellement, vous avez 5 crédits offerts par jour, ce qui est quand même beaucoup. Et dans notre cas, c'est suffisant pour commencer à faire des tests. Pour cette présentation, on va utiliser le master prompt de IQ Project qui est fait par un ami qui s'appelle Jade Dagger. Je vous recommande fortement d'aller voir sa formation sur iqproject.ai. En fait, il fait de la formation autour de IA et c'est vraiment poussé, c'est vraiment intéressant. Vous trouverez le master prompt directement en description de la vidéo. Et voilà maintenant le master prompt. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, il va nous poser des questions. À chaque fois en répondre, et à la fin on n'aura plus qu'un prompt à mettre directement de Lovable, ce qui va lui permettre d'avoir directement une ligne directrice. Ce qui peut être pas mal si vous n'avez pas forcément d'inspiration au niveau du prompt, ou que vous voulez quelque chose où vous êtes accompagné de A à Z. Donc on va cliquer sur commencer. Quel est le nom de mon entreprise ou de mon service? Là dans cet exemple, alors je vais faire voilà, une landing page pour une boutique d'un client qui s'appelle Le Barbier des Voyeurs. Alors en fait voilà, il fait de la publicité pour des prestations de barbier en région parisienne, mais il n'y a pas un site dédié. Ça c'est un Shopify où ils vendent des produits aussi. Donc on va tester de faire une landing page avec Lovable pour vendre ses prestations uniquement de barbier coiffeur pour hommes. Donc je vais mettre du coup le nom de son entreprise, Le Barbier des Voyeurs, j'envoie. Alors là je vais décrire avec une phrase courte le service que je propose. Donc voilà, ça c'est une phrase claire et simple. Donc voilà, coiffeur barbier pour soins pour hommes, très bien. Là, je vais mettre ma proposition de valeur. En gros, c'est l'objectif un peu de votre landing page. Qu'est-ce que vous proposez? Et voilà, des informations notamment sur votre client cible. Moi, par exemple, dans mon cas, je vais vraiment mettre en avant le côté prestation de luxe pour les hommes et les soins pour barbe. Très bien, donc j'écris une petite phrase avec ChatGPT qui résume un peu mon offre en se basant sur mon site web. Alors, ma cible, voilà, c'est plutôt hommes de 30 à 50 ans. Les hommes de 30 à 50 ans. Qui ont de la barbe, voilà, hommes de 30 à 50 ans qui ont de la barbe, très bien. Alors maintenant voilà, on peut lui donner une landing page qui existe. Si vous avez un design qui vous plaît, vous pouvez aller sur dribble.com pour chercher un peu des designs qui vous intéressent. Moi dans mon cas de figure, je vais tout simplement reprendre le design du client, de sa page principale, et je vais essayer de me baser là-dessus pour générer voilà, une page, comme exemple. Vous allez ensuite inspecter l'élément de la page, ici vous allez avoir 3 petits points, ici. Et là, on va pouvoir cliquer sur Run Command et je vais pouvoir écrire Screenshot. Et là, elle va me proposer Capture Full Size Screenshot. Je vais cliquer et là, ça va me permettre de prendre un screenshot à taille réelle du site web et je vais pouvoir directement l'importer. Donc là, voilà, j'ai importé le screenshot que j'ai réalisé en taille réelle. Voilà comment ça se présente, c'est très bien. Et là, je vais envoyer la photo. On peut aussi joindre un design existant, ça je peux lui dire de passer. Pour l'exemple, je vais aussi vous montrer comment faire, je vais faire les deux, comme ça va faire quelque chose d'assez personnalisé. Je vais prendre par exemple celle-ci, pourquoi pas. Alors maintenant que j'ai trouvé ma landing page, je vais mettre l'URL, très bien, et je vais envoyer. Très bien. Maintenant tu peux me donner des couleurs principales et secondaires que j'utilise sur ma page, très bien. Là je vais lui donner mes couleurs. Voilà, il me propose notamment un outil pour définir un peu les codes hexadécimales que je veux récupérer. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller sur le site que je veux m'inspirer et je vais tout simplement copier en fait le code couleur. Donc principal, secondaire, et je vais aussi mettre CTR, comme ça va être plutôt bien. Là je vais mettre noir, je peux aussi mettre directement en hexadécimal. Une autre technique que j'aime bien faire aussi, c'est que je peux directement avec un outil sélectionner une couleur. Ça normalement vous avez pas mal d'extensions qui permettent de récupérer un code de couleur. C'est pas mal ça, j'envoie. Là effectivement je peux rajouter des ressources en plus. Je vais essayer de récupérer le logo. Ok, j'ai l'impression qu'il a l'air de l'accepter. Bon, on va tester, on verra bien. Alors là maintenant, on va être vraiment de la partie conception de la landing page. On va pouvoir sélectionner les choses qu'on veut mettre. Là, ce que je vais mettre en avant, c'est du coup les prises de rendez-vous. C'est vraiment le plus important. Donc demande de devis, demande de réservation d'un appel téléphonique au rendez-vous, ça c'est très bien. Je veux plus de réservations pour des prestations de barbier, de coiffeur. Donc voilà, réservation d'un appel téléphonique au rendez-vous. Là, il me propose directement d'intégrer un lien, par exemple d'un calendrier.
je vais prendre un calendrier et je vais l'intégrer directement dedans. Donc là, juste envoyer mon lien calendrier, très bien. Et là, je vais pouvoir mettre les choses que je veux ou non dans ma landing page. Voici les sessions de possible. Donc je vais prendre la proposition de valeur détaillée, très bien. Fonctionnalité clé aussi. Très bien. Je veux aussi des témoignages et des avis clients. Présentation rapide de ton entreprise ou de l'équipe. Ça peut être pas mal aussi, effectivement. Ça va être déjà pas mal d'informations à mettre en avant sur la landing page. Là, je vais pouvoir sélectionner différentes animations. Là, je peux mettre interaction au curseur. Effet magnétique. Par exemple, ça peut être vraiment sympa. Là, par exemple, carrousel animé, parce que c'est mon client a quand même pas mal de visuels. Voilà, là, ça a quand même 3 points qu'on peut mettre en avant. Ok, là, il va me demander de relire. Je vais tout bien regarder, je vais faire ok, c'est bon. Et là, voilà le prompt que je vais avoir directement. Oui, c'est bon, d'accord. Oui, c'est ok. Je vais utiliser Lovable. Très bien. Et là, il va directement me donner le prompt que je pourrai directement copier une fois qu'il va être complètement généré. À savoir que je vous recommande fortement de faire ça depuis ChatGPT Premium. Le prompt va être de meilleure qualité et plus détaillé. Donc maintenant que c'est fait, voilà, je vais pouvoir copier cet élément. Bon, ça va encore prendre une landing page, c'est pas trop compliqué. Là, je vais pouvoir mettre ça directement dans Lovable comme ça. Et je vais pouvoir en plus charger l'image que j'ai rajoutée. Et là, du coup, j'ai lancé la génération tout simplement du site avec la landing page d'exemple. Et je vais attendre un peu de voir un peu qu'est-ce qu'il va me faire. Alors du coup, voilà le résultat obtenu après la génération de la landing page. On va regarder ça en plein écran. Ici, on peut fermer la partie chat pour voir à peu près en quoi ça ressemble en plein écran. Donc voilà, c'est quand même plutôt sympa. On a la proposition de valeur, on a bien les informations intéressantes. On a le bouton qui redirige directement sur la prise de rendez-vous. L'art du barbier, très bien. Ce que disent nos clients. Ok, c'est plutôt intéressant. Ce que je vais faire, je vais essayer d'améliorer cette landing page. La base est quand même très bonne, mais on peut mieux faire. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de modifier un peu le site. Je vais essayer d'intégrer des photos parce que j'ai des photos sous la main. Là, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre une photo, par exemple, ici. Pour les photos, moi, j'utilise Flamshot. Flamshot, c'est gratuit et ça marche hyper bien. Alors voilà, j'ai mis la photo d'assession. Au niveau du prompt, moi, ce que j'aime bien faire au niveau du prompt, c'est dire tu es un expert en design, mettre un contexte. En fait, voilà, lui dire qu'en gros, tu es un expert en design, en développement, en développement de bases de données en fonction de l'objectif que je veux. Là, dans ce cas de figure, je veux qu'il refasse le design. Donc je dis, voilà, tu es un expert en design. Ensuite, je vais dire un peu qu'est-ce qu'il doit faire. J'aimerais que tu retravailles la session à propos et que tu y rajoutes la photo de... Et là, donc voilà, là j'ai clairement dit qu'est-ce que je veux qu'il fasse. Et là, je peux même lui dire, au cas où si vous avez un gros projet pour éviter qu'il modifie plein de trucs, je vais dire, tu vas modifier que la homepage. Tu vas modifier que la homepage. Aussi, là, il m'a fait un header. Je vais dire que je veux qu'il retire le header parce que je n'en ai pas forcément besoin. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais joindre, du coup, voilà, l'image que je vais mettre en avant. Donc, celle-ci est très bien. Et enfin, je peux même rajouter plus d'informations. Là, je veux pas qu'il mette des boutons dans le header. Donc, je vais dire, tu vas me retirer les boutons du header. Voilà, donc là ça fait déjà 2 modifications à faire. Ensuite je fais entrer et le Lovable va commencer à charger ces modifications. Ok, voilà, il a pris les modifications, il a fini de charger. Donc on a bel et bien plus le menu. On a effectivement la photo qui a été intégrée. Ça peut aller. Je suis pas très fan, je trouve que c'est un peu sombre quand même. Je peux lui dire par exemple ici, change-moi les couleurs en fait. Je vais dire de retirer le rouge ici. Parce que je trouve que c'est pas forcément très lisible. Et enfin voilà, je prends une photo de ce que je veux modifier et je dis j'aimerais que tu modifies le rouge, que tu modifies la couleur des textes en rouge car ce n'est pas très lisible. Voilà, ça je donne une instruction. Et là je vais essayer autre chose, alors je ne sais pas si ça va marcher ou non, mais je vais joindre d'autres images en plus et je vais lui dire d'essayer de les intégrer dans ma page. Bon voilà, là je lui dis de rajouter des photos. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un peu le plan en disant que c'est un expert en design. Et je vais dire de rajouter enfin les photos que j'ai mises en pièce jointe sur la homepage. Voilà, ça c'est mon prompt.
Et là il va charger et il va faire les modifications. Alors voilà, il a pris en compte les modifications. Ce que je vais faire, c'est que je vais actualiser. Là effectivement il a intégré les photos, ce qui est quand même plutôt bien. C'est joli ce qu'il a fait. Par contre il y a encore le problème de lisibilité. J'ai l'impression qu'il a un peu changé le rouge pour le rendre un peu plus clair. Mais je trouve que c'est encore foncé. Donc je pourrais lui dire de reprendre un peu ce rouge ou alors tout simplement de changer cette couleur. Autre chose importante de regarder, c'est la version mobile. Alors pour voir la version mobile, il suffit de cliquer sur ce bouton. Et là on a directement la version mobile. Alors là, bon bah ça rend plutôt bien. Il y a quand même un espace ici, je lui ai demandé de corriger cet espace pour éviter de pouvoir scroller notamment sur la gauche et la droite. Et là encore une fois je vais pouvoir prendre une photo. Voilà, là je lui ai demandé de corriger ce problème. Voilà, là il dit qu'il a corrigé le problème. Je vais aussi lui dire de rajouter directement un formulaire de contact. Et là je vais regarder s'il a bien corrigé le problème. Effectivement il a bien corrigé le problème, tout simplement de scroll. Si vous avez des messages d'erreur à niveau de Lovable, notamment si vous faites des projets plus compliqués, c'est important de prendre en screenshot le message d'erreur et de lui demander de corriger ce message d'erreur. Aussi, autre chose importante, c'est que vous pouvez modifier le code par vous-même, ça va pas vous consommer de crédit, donc voilà, c'est pas intéressant, notamment si vous voulez modifier un titre ou quoi. Là donc, il va normalement me rajouter un formulaire de contact. Là, il y a un problème au niveau de ce bouton, bon, on peut corriger tout ça, c'est pas trop grave. Là, il m'a rajouté un formulaire en haut, mais pas forcément en haut. Ici, j'ai un problème, j'aimerais bien avoir un formulaire. Non, il me redirige toujours sur le calendrier. Là, effectivement, c'est quand je clique sur ce bouton, ça m'ouvre une pop-up en fait pour une prise de rendez-vous. C'est pas forcément intéressant, mais c'est pas ce que je veux. Pour faire machine arrière, c'est assez simple. Vous avez ici historique, et ici, on peut du coup, effectivement, retourner à une version précédente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur cette version, et je vais dire Restore this version. Donc là, réservé, ça redirige bien sur le calendrier. Il a bien pris en compte ma demande de faire machine arrière, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une page que j'aime bien au niveau du design, et je vais dire tout simplement d'adapter ce design avec ce que je fais en fait. Donc c'est assez simple. Par exemple, je vais prendre cette page qui a un design assez efficace avec un formulaire qui est à droite. En plus, il y a une image qui en arrière-plan, c'est plutôt joli pour le coup. Et je vais lui dire littéralement de reprendre un peu ce design avec le formulaire qui est à droite. Je prends une photo de ce bloc et je vais lui dire que je veux quelque chose comme ça en fait, au niveau du design. Et là du coup, là, j'ai fait un prompt pour lui demander de modifier ça. Je dis bien modifier le premier bloc parce que sinon j'ai peur qu'il modifie aussi le header, c'est pas ce que je veux. Donc voilà, je vais dire de bien corriger ce bloc et il va prendre en compte les modifications. Maintenant, pour publier votre landing page, vous avez un bouton ici, un Publish your project. Voilà, Publish. Et vous pouvez mettre un nom de domaine custom aussi. Vous pouvez connecter un nom de domaine. Ça, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment faire. Mais c'est assez simple. Donc voilà, là déjà, vous aurez un lien qui est partageable assez facilement. Et on peut directement voir la version live de cette landing page. Autre chose qui est important de faire, c'est assurer d'avoir les pages légales dans le footer. Ici, vous pouvez changer aussi les pages en fonction. Quand Lovable va générer d'autres pages, par exemple ici, je peux dire, bon bah maintenant tu vas me générer des mentions légales pour lancer de la publicité sur Google Ads, parce que c'est obligatoire des pages légales pour les intégrations avec Stripe ou Google ou d'autres régies publicitaires. Donc on va pouvoir le dire, bon bah maintenant tu vas me générer dans le footer les mentions légales et voici les informations, et il va générer directement les mentions légales. Donc c'est quelque chose de plutôt bien. Par contre, effectivement, il va générer une seconde page qui va être sur un autre URL. Aussi, on va pouvoir dire à Lovable de faire des redirections sur ces boutons-là vers le site officiel, ce qui peut être pas mal. On peut aussi lui dire, par exemple, de mettre en avant la carte ou notamment la fiche Google My Business. Donc voilà la page à quoi ça ressemble. Je trouve que la page n'est pas forcément top par rapport à la charte graphique parce que le noir avec un rouge bordeaux comme ça sort pas forcément bien. Mais sinon globalement c'est plutôt bien et ça rentre vraiment dans la charte graphique du client. En plus on a quand même des belles images donc ça rend quand même plutôt bien. Si tu souhaites plus de contenu sur Lovable, je t'invite à t'abonner. Je vais faire une vidéo beaucoup plus compliquée, beaucoup plus complète sur la création d'applications avec Lovable, avec tout ce qui est base de données, intégration, configuration du nom de domaine, et je compte faire beaucoup plus de vidéos dans ce style. Si tu as besoin d'aide sur Lovable, tu peux me contacter. Je mets un Discord directement dans la description de cette vidéo. Tu peux le rejoindre et aussi n'hésite pas à t'abonner et à me suivre pour plus de contenu dans ce style. Merci et à très vite.